Coucou les filles, alors cette semaine je vais enfin pouvoir vous présenter les gels Naïch. Vous allez sentir là à ma voix que je suis un petit peu agacée, ça fait la 4e fois que je recommence le son de la vidéo. Mes enfants font un bruit épouvantable derrière et à chaque fois on n'entend strictement rien de ce que je vous dis. Donc là je suis un tout petit peu agacée, donc ne vous inquiétez pas si mon thème de voix est différent à l'habitude. Donc cette semaine, j'ai enfin le privilège de pouvoir vous présenter les produits Naïch, produits que j'avais pu essayer depuis un petit moment en avant-première. Ça y est, j'ai enfin des liens produits et des pots à vous présenter. Ici, voici le Base One. Donc le Base One, il est très agréable à poser, il s'applique facilement. C'est vrai que lorsque on doit appliquer un gel de base, parfois ils peuvent être un petit peu épais, c'est pas toujours facile à appliquer sans en mettre partout, sans qu'il y en ait trop sur le pinceau. Celui-ci il a vraiment une texture agréable et il se pose vraiment facilement sur les ongles. Je catalyse ensuite 2 minutes. Alors voilà ici le Peach Hit. Le Peach Hit est un gel d'extension. Il a une texture assez épaisse, ce qui est quand même très pratique pour les extensions. Ça permet vraiment de prendre le temps de façonner l'extension que l'on veut sans que le gel coule de tous les côtés, que lorsqu'on recommence un côté, après ça recoule de l'autre, etc., etc. Non, vraiment, vous faites votre extension, votre gel ne bouge pas du tout. C'est un gel qui est aussi assez flexible, donc qui permet d'être pinché vraiment très facilement. Il est vraiment un gel très agréable à travailler. Je catalyse 2 minutes. Alors j'ai oublié de vous montrer quand je pinch. Vous flashez 30 secondes, vous pinchez et ensuite vous catalysez 2 minutes. Ici le Cover Builder. Donc le Cover Builder a une particularité, c'est que le Cover Builder est un gel couvrant, un gel camouflant pour cacher les imperfections, mais c'est également un gel de construction. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser soit en intégral pour les poses de salon, soit en reverse pour les French, pour les French en reverse, sachant que vous n'avez pas besoin de rajouter une construction au gel clear par-dessus, puisque celui-ci fait les deux. On peut voir que la texture est agréable à travailler. Je fais mon amande de reverse, je façonne mon extension de plaque très rapidement. Il est auto-égalisant, on voit que je le mets en place facilement. Je catalyse 2 minutes. Bon, ensuite, comme d'habitude, il y a des choses qui ne changent pas. Là, c'est pas une vidéo technique, c'est vraiment une vidéo pour présenter cette marque de gel. Donc là, je vais rapidement façonner les amandes, ma ligne de sourire avec d'abord la lime, puis ensuite avec mon embout de ponceuse pour vraiment que ce soit plus détaillé. Donc là, jusqu'à présent, le peu que j'ai essayé, je suis déjà quand même assez satisfaite, sachant que ce sont des gels qui se travaillent bien, des gels qui ne chauffent pas non plus. Je dégraisse et ensuite je vais faire la mise en forme de ma reverse. Le prochain gel que je vais vous présenter, c'est le gel French Builder. Donc en fait, ce gel, on peut l'utiliser soit sur une pose de salon, soit en reverse, ou normalement, on peut également l'utiliser comme un gel de construction, directement sur le chablon. Pour l'instant, là, je l'utilise en reverse pour avoir déjà une première idée. Ensuite, je l'essayerai à plusieurs reprises, du coup dans les différentes positions. Je peux vous dire que déjà, de par son opacité, on pourra très facilement l'utiliser pour une pose de salon. Il n'y a aucun problème, juste avant la finition. Il ne m'a pas l'air... Alors,
très épais non plus, donc ce qui permettra de ne pas avoir de bourrelet. Maintenant, il faudra que j'essaye et je vous dirai si effectivement ce gel French est aussi polyvalent que la boutique l'annonce. En tout cas, je l'ai vraiment trouvé très agréable à travailler sur la French en reverse. C'est vrai que parfois on a des gels qui sont très coulants et des fois juste même doigt par doigt, hein, avec certains gels c'est assez compliqué, hein, il faut vraiment aller très vite ou alors en mettre une sacrée épaisseur pour pas que ça fasse de transparence d'un côté ou de l'autre, mais après des fois c'est l'intérieur qui catalyse pas. Écoutez, avec celui-ci j'ai rencontré aucun problème, j'ai pris mon pinceau de détail, j'ai appliqué mon gel French comme je le fais habituellement avec d'autres marques. Il ne coule pas du tout, il reste en place. Il est assez opaque, enfin vraiment je suis assez contente du résultat. Vous pouvez le voir hein, d'ailleurs par vous-même. On voit que c'est un gel qui est bien blanc, bien opaque, bien couvrant. On voit qu'il se travaille bien, qu'il coule pas. J'ai même trouvé que la texture était un petit peu similaire à un gel peint. Je catalyse 2 minutes. Donc ici j'essaye le Fiberglass. Donc les gels à la fibre de verre, ce sont vraiment les gels à la mode en ce moment. Toutes les marques quasiment ont leur gel à la fibre de verre. Donc c'est des gels que j'aime beaucoup hein, parce que je les trouve très agréables à travailler de manière générale et surtout je les trouve très solides. Donc on essaie celui-ci. C'est très important, les gels ne bullent pas, les gels se travaillent facilement, la texture des gels est très agréable. Ils sont non coulants mais en même temps ils sont auto-égalisant, vraiment bien. Et vous avez pu voir qu'il est très transparent le clear. Ici, on essaye le No Heat. Alors celui-ci est un gel qui ne chauffe pas. Hop, donc pareil, je l'applique. Pareil, une texture très agréable à travailler. On peut voir que ça se met en place facilement. Les gels glissent pas. Ils sont pourtant à la fois en même temps auto-égalisants. Des textures de gel vraiment agréables. Et puis au passage, il n'y a aucun des gels qui chauffe. Enfin, pour ma part, lorsque je les ai utilisés, aucun des gels n'a chauffé au moment de la polymérisation. Ici, je fais ma mise en forme définitive. Alors bon, là, comme je dis, c'est pas une vidéo technique, donc on va passer très rapidement la mise en forme. Je fais ma mise en forme en limage diamant, hein, comme d'habitude. On peut voir que le gel se lime assez facilement. Parfois, j'ai entendu dire que certains gels à la fibre de verre pouvaient être durs. Et en fait, non. Que ce soit le Fiberglass ou le No Heat, les gels se liment correctement, facilement. On va faire une petite déco. Alors, très rapidement, hein, j'avais envie de faire une sorte... Le blanc, ça m'inspire toujours la pureté... ce genre de choses. Donc du coup j'ai voulu faire, comme je suis incapable de dessiner clairement des ailes, j'ai fait un peu de peinture abstraite en utilisant la technique du one stroke. J'ai voulu laisser l'imagination faire comme si c'était des ailes en fait, des plumes, des ailes d'ange. Voilà. Je sais pas si c'est très représentatif de ce que j'ai voulu faire passer, mais c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Donc ici la peinture que j'utilise, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est une peinture très agréable à travailler. Et puis le pinceau, j'ai un pinceau biseauté et c'est très bien pour le one stroke.
Lorsque vous faites de la peinture acrylique, laissez toujours bien sécher votre peinture avant d'appliquer votre gel de finition. De préférence, utilisez un gel de finition avec résidu pour éviter que la finition ne craque, parce que souvent ça arrive avec de la peinture acrylique. Donc moi aujourd'hui là je vais tester ces produits, hein, c'est le but. Donc volontairement j'applique un gel de finition sans résidu, donc c'est un gel sealer sur la peinture acrylique. On va voir si elle tient ou si elle craque au bout de quelques jours, mais je pense que vu la qualité des gels que j'ai pu essayer juste avant, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Je catalyse toujours mes finitions 4 minutes. J'applique mon huile à cuticule. Alors quand vous faites une finition avec résidu, pensez à laisser refroidir avant de dégraisser. Voilà. Bon, et bien écoutez, verdict, j'aime beaucoup ces gels. Je suis vraiment contente d'avoir pu les essayer là maintenant tout de suite, parce que vraiment c'est une très bonne surprise et je pense que ce seront aussi des gels de très bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, Overblog, Twitter, Instagram. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'autres gels de cette marque à essayer. À bientôt!